Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Que s'est-il passé le 14 juillet 1789 ? Ernest Labrousse, professeur à la Sorbonne. Oui, mais enfin, ce qui est bien plus important, qu'est-ce que l'on y a trouvé, c'est ce que l'on y a cherché. On n'y cherchait pas des prisonniers, on y cherchait des armes, exactement comme aux Invalides. Est-ce qu'il y en avait? Non. Non. Et à vrai dire, celles qu'il y avait n'étaient dangereuses ni contre les insurgés, ni contre le régime. Ernest Labrousse. Oh, il y a quand même aussi bien d'autres raisons. Je ne crois pas à cette espèce de chevauchée idéaliste aboutissant à la libération de prisonniers, que certes, encore une fois, on ne cherchait pas. La valeur symbolique de la prise de la Bastille, c'est nous qui l'avons ajoutée. Dans quelle atmosphère les choses se sont-elles donc passées? Eh bien, quand même. Moi, ce qui me frappe, voyez-vous, là-dedans, c'est ce que je pourrais appeler la modernité de cette grande journée du 14 juillet 1789. Quelle était donc l'atmosphère sociale à Paris, et notamment dans le faubourg Saint-Antoine? Une atmosphère de crise économique, une atmosphère de chômage. Le prix du pain avait monté dans des proportions considérables. Il avait plus que doublé en quelques mois. Et d'autre part, le chômage sévissait aussi. Enfin, dites donc, n'oublions pas, si nous voulons enlever tout caractère social, dans ce quartier même, dans ce quartier du Faubourg Saint-Antoine, à l'événement du 14 juillet, que la grande émeute Réveillon y avait éclaté peu de temps auparavant. Faubourg de composition artisane, de composition ouvrière, et qui manifestait déjà sa première orientation permanente vers la gauche. Ernest Labrousse. Je vois dans cette journée deux grandes impulsions sociales. Et essentiellement, elle m'apparaît comme une journée sociale. Elle tranche en réalité le débat né à Versailles de la lutte traditionnelle entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Entendons-nous bien, n'est-ce pas? Pas de dispute de mots. Aristocratie, monarchie, à cette époque, en juillet 1789, cela fait tout un compte tenu des problèmes politiques posés devant l'Assemblée. Il y a donc par conséquent un grand problème né, une grande dispute que le peuple va ainsi arbitrer. Le fond du problème, c'est évidemment l'opposition à Versailles des forces d'Ancien Régime et du Nouveau Régime, de deux sociétés différentes, de la société à ordre de l'aristocratie et de la société sans ordre de la bourgeoisie. Et c'est essentiellement là, à mon avis, un problème social. Et alors, que voyez-vous pour arbitrer ce problème social? Quel est l'élément décisif qui va entrer en cause? Mais ce sera tout simplement le prolétariat et le semi-prolétariat du Faubourg Saint-Antoine. N'agissant pas, bien entendu, pour son compte, le prolétariat à cette époque ne peut faire que la révolution des autres. Claude Delmas. Ce qui me paraît curieux dans les conséquences du 14 juillet, ce sont les répercussions de la prise de la Bastille sur le monde rural. Et je me demande dans quelle mesure les révoltes agraires et la grande peur sont liées à la prise de la Bastille. Il y a un ordre de succession évident. En réalité, nous venons de poser deux problèmes. Je dirais même trois problèmes, en comptant celui de mon ami Albert Baillet tout à l'heure. Est-ce que j'irais récuser Michelet, prophète de l'histoire sociale? Car l'intervention des forces collectives dont il parle, n'est-ce pas autre chose, si vous voulez, traduit du plan poétique sur le plan du réel social, que l'intervention des classes, ou plutôt des éléments les plus actifs de ces classes? Et d'autre part, si nous parlons des conséquences du 14 juillet, il y a là encore deux problèmes qu'il ne faut pas confondre. Les conséquences réelles, si vous voulez, les conséquences telles que nous les pouvons retrouver dans la réalité historique. Et le 14 juillet, tel que les générations ensuite devaient le voir. C'est-à-dire le deuxième problème, qui est le problème du mythe. Tout à fait d'accord avec moi. Il y a deux choses évidentes. La journée du 14 juillet et la manière dont elle s'est transfigurée dans le souvenir des hommes. Sans doute, mais j'intercalerai, moi, entre la journée du 14 juillet et la perception sociale, la perception historique de cette journée, les conséquences immédiates sur l'histoire de la Révolution. Et c'est ici alors que je rejoins ce que nous disait tout à l'heure notre ami Claude Delmas. Il est évident que dans le processus de la Révolution, dans l'histoire immédiate de la Révolution, le 14 juillet apparaît comme une énorme poudrière dont l'explosion est entendue du royaume tout entier. Au lendemain du 14 juillet se déclenche, en réponse, en écho à la révolution paysanne, à la révolution parisienne, une immense révolution paysanne et nationale. Ce n'est plus là la révolution limitée à une ville, c'est la révolution explosant, diffusée dans le pays tout entier. D'accord, sur la question. Et dans le monde. Et dans le monde, bien entendu. Les conséquences, l'écho de cette journée. Quelle belle étude, tenez, il y aurait à faire, entre parenthèses, là-dessus. Une sorte de revue de presse
sur le 14 juillet tel qu'il a été vu en France et tel qu'il a été vu dans le monde. Vous allez me dire que la revue de presse ne comportera pas simplement une revue des journaux. Nous sommes bien d'accord, il y a les mémoires, il y a la correspondance, pour savoir quelle a été la perception par les contemporains de cette immense journée. Jacques Chastenay. Je ne suis pas certain que dès le lendemain ou dans les jours qui ont suivi le 14 juillet 89, quand la nouvelle en est arrivée à l'étranger, ça a eu un retentissement très profond. Je crois que là encore... Sauf en Russie. Pas de, Russie, vous êtes- pas de- et sur la rive gauche du Rhin, et à Hambourg. Pas immédiatement. Dans l'année 89-90. Dans l'année peut-être, oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que cette transfiguration s'est faite très rapidement. Albert Baillet, Jacques Chastenay de l'Institut, Claude Delmas et Ernest Labrousse ont évoqué le déroulement et la signification du 14 juillet 1789. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du Journal parlé de la radiodiffusion française.